Bonjour tous, vous êtes sur la chaîne de Sophie, de Flamme à Flamme. Alors, je vais m'exercer à quelque chose de nouveau. Je l'ai déjà fait quelques fois, mais ce que j'appelle la canalisation en direct. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu énormément de signes. Et il n'y a pas une heure, j'étais en train de découvrir de nouveaux oracles que je m'étais achetés. J'ai toujours l'appel des cartes. Et j'ai investi dans l'oracle Pocket du chaman et aussi celui de Sandrine Muller, les guerriers de lumière. Et comme je fais à chaque fois, je me tire quelques cartes. Et dans l'oracle Pocket du chaman, en fait, dans le magasin Cultura où j'aime tester les cartes, était déjà sortie la carte, le guerrier de lumière. Et en fait, mon encens était en train de s'enfumer. Enfin, c'était pas l'encens, c'était la sauge que j'avais mis pour purifier les cartes, et j'avais pas fait attention à tel point que quand j'ai tiré la carte et quand la carte a sauté, je n'avais pas fait gaffe. L'encens faisait tellement de fumée que ça a déclenché l'alarme incendie de l'appartement. C'était une sirène tonitruante. Et dans l'oracle du guerrier de lumière, j'ai sorti la carte I am. Je suis une guerrière de lumière aussi. J'ai cette vibration chamanique également. Ici, le message, c'est que ce que les guides essaient de me dire, c'est que je me suis bien rendu compte que les tirages que je vous fais actuellement se suivent en fait. Il y a de formidables synchronicités que j'expérimente dans ma vie, que mon âme me fait vivre et me ramène sur les tirages de cartes et font corréler tout ça et donnent sens à tout cela. Et enfin, l'inscrit dans la matière, c'est ce qu'on en voit là. Le cristallise en fait, fait descendre la 5D dans la 3D. Et mon encens fait beaucoup de fumée. Tout est juste. Parce qu'on a besoin d'être protégé aussi, de renforcer sa protection. C'est ce que j'ai. Et donc je disais que ces tirages se suivent. Je les expérimente, je les vis. Si je les vis, vous allez les vivre aussi. Vous qui me suivez sur cette chaîne, ce que j'ai compris, c'est que les personnes qui me suivent sont a fortiori dans le même état d'avancement, à peu près que moi, même si on n'en est pas tous, on a tous un parcours différent, bien évidemment. Mais il y a comme ici ce qu'on m'envoie comme ces successions d'événements qui fait que il n'y a pas d'hasard et tout est destiné, tout est prédestiné. Comme je vous dis, je ne me souviens pas de ce que je vous transmets en canalisation, hein. On me renvoie sur les tirages des cartes que je réécoute pour certains, on va dire sur des moments choisis par mes guides, par ma guidance intérieure. Et c'est vrai que le dernier il y avait une vibration chamanique, m'a interpellée. Et depuis, on m'a dirigé vers cela, puisque j'ai acheté ce petit oracle que j'avais déjà vu en plus, hein, mais que je n'avais pas pris. Parce que
eh bien j'ai aussi un mental très fort et je n'écoute pas ma guidance à 200 ou 300%. Et les guides me montrent de plus en plus que c'est ce que je devrais faire parce que elle est juste. Et j'en ai pour preuve ce qui est arrivé sur l'autoroute parce que j'ai encore eu d'autres messages depuis et tout était là en fait. Et je me suis entêtée en fait à ne pas voir, à ne pas vouloir voir, alors que tout était là. Aujourd'hui, j'ai enfin récupéré ma voiture cet après-midi, après avoir négocié le coût et eu une facilité de paiement avec le petit garage qui a pris en charge mon automobile. Et le chiffre 4, très 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 présent. Je me suis ressouvenu de certaines choses que j'avais oubliées parce que je me souviens d'avoir fait le plein d'essence avant le voyage et que je ne comprenais pas parce que la pompe me demandait de choisir une pompe. Apparemment, elle distribuait 2 pompes à la fois et en fait, quand je cherchais j'étais à quelle pompe, eh bien je vous le donne en mille, j'étais à la pompe 4. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous renvoie sur ce que je raconte par rapport à l'éclipse, mon éclipse à moi et ce que j'ai vécu et cette panne sur l'autoroute et surtout tout ce message de transmutation d'énergie. Et je vous ai fait donc par la suite un tirage de cartes qui est plus à visée thérapeutique celui-ci pour aider enfin ceux qui le souhaitent hein, évidemment, qui ont l'appel de regarder ce tirage bien sûr, pour vous aider à transmuter en prenant pour base les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air, et donc qui correspond grosso modo à nos 4 corps, plus un 5e élément qui est l'éther et on va dire le message des guides, le résumé, la synthèse de tout ça. Enfin, je vous invite à regarder si cela vous intéresse. Ici, là, je revois, on me montre tous ces oiseaux que j'ai vus dans un champ sur mon retour. Et à ce moment-là, je n'ai pas pris l'autoroute pour rentrer. J'ai pris toutes les petites routes et... Ah oui, j'avais oublié. Les kids me disent oui, il faut que tu leur dises. Parce que bon, je vois tellement de chiffres d'heures miroir ou de chiffres à suivre que des fois je n'y prête plus attention, mais en ce moment c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il se trouve qu'en modifiant mon trajet depuis le garage jusqu'à mon domicile, et en passant par les petites routes et non pas de l'autoroute, j'étais exactement à 1h11 de chez moi. Et ici, bien évidemment, pour me dire que je suis sur mon chemin et c'est bien par là que je devais passer. J'ai pu profiter du paysage, puisque dès qu'on s'excentre, ce mot est important, ok, s'excentre de Toulouse, eh bien, j'étais dans la nature. On m'a d'ailleurs beaucoup montré les panneaux de centre du village qui me rappelaient qu'il était important de se centrer, de se recentrer en soi, en son cœur, pour se ressentir. D'être ancré, d'être en ce point zéro, juste essentiel, où on arrive à l'harmonie, à l'équilibre. J'ai l'impression de me répéter parce que ces messages, je les ai souvent, mais s'ils reviennent ainsi en boucle, hein, c'est qu'ils doivent être dits et ils se veulent insistants pour que vous les perceviez, en fait, pour que vous les receviez, pour que vous les compreniez, pour que vous les acceptiez, que l'on est vraiment dans cette phase d'équilibre et qu'on nous invite à nous rééquilibrer, à rééquilibrer nos énergies.
C'était la carte d'ailleurs du Mudra, si je me souviens bien, qui disait d'être zen. Il y a aussi ici une harmonisation de vos chakras en fait, de vos 7 chakras principaux. On me remonte ici, chez moi j'ai une toile qui représente les 7 chakras et j'aime jouer devant cette toile. En fait, je me fais un auto-soin au tambour pour équilibrer mes chakras. Ou sinon, j'écoute aussi une méditation de bol pour équilibrer mes chakras. C'est important. Ici, ce qu'on me montre, c'est la roue énergétique. C'est que ces chakras, ils doivent circuler dans leur sens, dans leur bon sens propre. Le racine commence par le sens inverse des aiguilles d'une montre est suivi du chakra sacré qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, puis du chakra du plexus solaire qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis le chakra cœur qui tourne dans le bon sens des aiguilles d'une montre, ensuite le chakra gorge dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le troisième œil dans le sens des aiguilles d'une montre et le coronal dans le sens inverse et relie le tout. Et en fait, tous ces chakras, là on me montre, ils sont pas distincts l'un de l'autre. En fait, il y a comme une roue crantée. Moi, ce que j'ai, c'est le lémiscate, c'est le 8 à chaque fois, qui fait que quand l'engrenage tourne dans un sens, il entraîne l'autre engrenage. Et que tout se rééquilibre dans notre intérieur, dans notre centre. On m'envoie ici dans notre village interne. Votre ville à vous, votre home, votre chez vous en fait. Et c'est important, dans ces temps difficiles, d'être centré, d'être harmonisé, d'être dans ces énergies, pour ne pas se laisser impacter par les informations extérieures en fait. Prenez soin de votre jardin en fait intérieur. Et comme c'est votre jardin, eh bien prenez soin de bien boire suffisamment, même plus que d'accoutumée, de l'eau que vous encodez, auquel vous apportez toutes les vibrations positives pour l'encoder, d'accord ? Juste par le pouvoir de l'intention. Et donc, arrosez-vous. Et c'est comme si, en vous, eh bien, toutes vos cellules et la plus grosse graine qu'il y a dans votre chakra cœur va fleurir, éclore, s'expanser, grandir, mûrir, se développer, s'élever, ascensionner. Vous l'aurez compris, on parle ici de mouvement et de hausse vibratoire en fait. Et c'est cela que vous allez faire. Protégez votre énergie. Elle est à vous seul, à vous d'en prendre soin, à vous d'avoir des protocoles de protection, de vous entourer de lumière et de ne permettre à personne de franchir votre porte. Si l'énergie n'est pas compatible avec la vôtre, est toxique et malvenue, est négative, ne vous correspond pas, ne vibre pas à la même fréquence que vous, vous êtes en droit de refuser l'accès à votre maison, à votre home, c'est vraiment ça. Restez maître en votre royaume. Votre ville vous appartient. C'est ce que j'ai là.
C'est beau. Ouais. Voilà, je voulais pas faire trop long. Je vais du coup en profiter pour tirer une petite carte de cet oracle d'Alberto Villoldo et de Colette Baron-Reid et de Marcella Lobos. Les cartes tiennent dans la main, c'est un pocket oracle. Et c'est donc l'oracle pocket du chaman mystique. Et je vais tirer une carte qui va clôturer cette guidance, cette canalisation en direct. N'hésitez pas à me laisser un pouce. En dos de deck, déjà j'ai la lune, voyez. On vient de passer la pleine lune en vierge, hein. Éclipsale, avec cette éclipse lunaire totale. Donc, il y a vraiment... on nous demande à présent en fait, d'aligner nos vies sur les cycles en fait, lunaires. Personnellement, mon cycle, c'est d'ailleurs aligné sur cette pleine lune. J'ai 2 cartes qui ont sauté. J'ai le bâton et la terre. Le bâton, ça me fait penser à un bâton de pouvoir, mais comme à un bâton de parole aussi. Ici, je vois une girafe. Une girafe, enfin une tête de girafe, il y a un crâne. Ça fait vraiment penser, bon, c'est un oracle de chaman. Hein. Donc, vous savez, les chamans, ils ont cette vache mystique là, le crâne de la vache, qui est sacré en fait, et qui a des pouvoirs. Et j'y vois aussi les cornes ici du cerf, qui est un animal très connecté à la terre et qui fait cette reliance entre la terre et le ciel. Ce bâton d'ailleurs il part de la base au ciel, d'accord ? On nous parle de connexion ici. On nous parle de pouvoir, on nous parle de parole, on nous dit de nous exprimer et d'exprimer aussi votre spiritualité, votre guidance, de la dire, d'exprimer quand vous avez une intuition, de ne pas en avoir honte, de ne pas le cacher, d'être plus près de vous en fait, parce que c'est ce que vous ressentez. Par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un, eh bien si vous ne sentez pas cette personne, bon, peut-être par courtoisie, vous n'allez pas le lui dire, mais bon, passez votre chemin, quoi, en fait. Et par contre, avec une personne que vous appréciez, si vous avez un message pour elle, parce que vous ressentez quelque chose, que ce soit dans votre corps, ou que vous avez entendu cette petite voix dans votre tête qui vous dit, elle vous dit ça va, et puis vous sentez que ça ne va pas. Dites-lui, moi je sais que ça ne va pas. Je pense que vous le faites déjà. Mais c'est ça aussi, écouter son intuition, et d'être honnête avec soi, et d'être authentique, et de le dire, en fait. Le pouvoir est avec vous. Vous le savez. Vous savez qui vous êtes. Les autres, pas forcément. Ici, j'entends, il est temps de le dire, de le révéler, de l'exprimer. Pour être encore plus aligné et dans votre centre. La terre ici m'évoque l'ancrage, bien évidemment. Et par cet ancrage, vous allez avoir une guérison. Une guérison de vos corps. C'est ce que j'entends. Le fait de vous relier à la Terre-Mère Gaïa, de vous autoriser à ressentir, d'être relié à elle, d'être à la Terre, d'être relié dans votre corps physique. Puisque l'élémentaire, on parle ici beaucoup de corps physique, comme quand on parle des deniers dans le tarot, c'est pareil. J'entends faire autrement, comme avoir de nouvelles techniques d'ancrage, essayer différemment.
j'entends vibration. Essayez peut-être de nouveaux sons que vous n'avez jamais écoutés ou essayés pour vous ancrer davantage. Dansez sur ces sons, plantez vos pieds dans le sol en dansant, faites une chorégraphie, ressentez le mouvement et la connexion. Faites-le en conscience. Ok, voilà, je vais vous laisser sur ces 2 cartes. Je vais retourner le dos de deck. Et ici, j'ai l'offrande. L'offrande, c'est ces cadeaux. Et ce que j'entends, c'est que ces cadeaux, l'alignement. Il y a encore des planètes ici. Ces cadeaux, l'alignement. L'univers nous montre, on a juste à tendre les bras et à accueillir. Belle fin de journée. Mettez-moi un pouce, un commentaire. Vous avez tous les éléments d'information sur cette vidéo pour me joindre. À très vite. Au revoir.